Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir, nous sommes jeudi 6 février 2025, il est 23h03. On a regardé un DVD, on a regardé un film qui a pas beaucoup marché et qui devait lancer une franchise de films. Il s'agit de La Momie. Alors je parle pas de La Momie, célèbre trilogie fin années 90, qui était plutôt sympathique, bon, qui a peut-être un peu vieilli maintenant, mais plutôt d'un film un peu plus moderne. Il s'agit, ça s'appelle également La Momie, mais c'est avec Tom Cruise en acteur principal. Oui. Donc sur ce premier film issu d'une franchise, enfin il devait y avoir un film sorti avant, c'est un peu compliqué, ça fait partie d'une franchise de film qui s'appelle le Dark Universe, et c'est un peu difficile à s'y retrouver quand on regarde un petit peu sur internet, mais c'est le premier film qui est vraiment sorti officiellement sous ce nom du Dark Universe, et dedans ce film on peut voir deux monstres, puisqu'ils appellent ça des monstres, la momie, et également Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Bref, donc de quoi parle ce film? Bah, c'est un docteur et ils disent Jekyll plusieurs fois. Si, et après quand il est transformé, ils disent Hyde. Si, moi je me souviens. Bref. Donc, le film commence avec deux soldats, un caporal et un sergent, qui resquillent un peu par moment pour aller piller des trésors afin de les vendre et se faire de l'argent. Le sergent est joué par Tom Cruise, un Tom Cruise un peu vieillissant, et le caporal est joué par un acteur, je ne sais pas qui. Bon. Bref, ils sont en mission en Irak. Enfin, juste avant, il y a une scène à Londres où on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe ni pourquoi, mais on le saura plus tard. Puis après, on a cette fameuse scène avec ces deux militaires en Irak qui vont se retrouver aux prises avec des soldats. D'accord, donc c'est bien Russell Crowe qui joue le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Bref, donc du coup, suite à un échauffouré avec des soldats dans le désert en Irak, et puis à des lancements de missiles, une pièce souterraine va être dévoilée, et dans cette espèce de crypte, il va y avoir le tombeau d'une personne qu'il ne fallait surtout pas réveiller, et évidemment, oui, mais voilà, j'essaie de ne pas trop spoiler non plus, mais bon voilà. Mais du coup, ces deux soldats ainsi qu'une archéologue vont réveiller la momie, et évidemment tout va s'enchaîner progressivement, sachant qu'il va y avoir une tempête de sable, un hélicoptère pris dans la tempête, des oiseaux qui attaquent l'hélicoptère qui va partir complètement en vrille. Bref, aucun survivant, à l'exception évidemment de Tom Cruise, du sergent, et de l'archéologue qui avait pu profiter du seul parachute qu'il y avait à bord. Il va s'avérer finalement que le sergent a été maudit, une marque lui a été placée par la momie, qui veut en faire son roi tout simplement, son élu, qu'il a choisi comme élu de remplacement, et du coup elle doit accomplir un rituel en le poignardant avec un espèce de couteau cérémonial qui possède un poignard cérémonial qui possède une pierre précieuse particulière, une pierre rouge. Bref, il faut accomplir un rituel pour que l'âme de Seth utilise le corps du sergent, et du coup ensemble ils vont pouvoir régner sur le monde et réveiller les morts. Alors évidemment le sergent et l'archéologue ne vont pas se laisser faire. En cours de route, ils vont recevoir en quelque sorte de l'aide de l'équipe à Dr. Jekyll and Mr. Hyde, et ils vont également réveiller le monstre qui sommeille dans Dr. Jekyll. Ils vont affronter à plusieurs reprises la momie et ses sbires. La momie, elle va avoir comme pouvoir d'aspirer la vie des gens et du coup de se régénérer petit à petit, mais également de réveiller les morts. Et du coup, est-ce qu'on est face à des zombies, des momies? Difficile à dire.
Bref, voilà, on est sur un film fantastique, assez classique, même si il a quand même pour nouveauté de faire intégrer de nouveaux personnages, enfin de mélanger certains personnages dans des histoires. La qualité est plutôt pas mal, le doublage VF est correct, les effets spéciaux sont plutôt modernes, l'histoire est correcte, pas extraordinaire en termes d'innovation au niveau de l'histoire et du scénario, mais voilà, ça passe. Et puis, évidemment, il va y avoir une fin ouverte qui laisse augurer que le sergent qui va malheureusement il va se retrouver tout piégé avec une malédiction encore plus importante qu'au début de l'histoire. Et du coup, ça va être un genre d'anti-héros. Et on peut imaginer qu'il y avait des projets pour lui de le faire combattre d'autres monstres beaucoup plus dangereux. Et pourquoi pas de faire un genre de MCU ou de Suicide Squad, mais avec que des monstres. Bref, voici un petit peu pour résumer le film. Tout ça pour dire que le film, il est pas ouf, il est pas exceptionnel, mais il est correct, ça reste un bon... Oui, non, mais je donne mon avis général. Hein. Après, toujours est-il que ça reste un bon divertissement. J'ai passé une bonne soirée dessus. Je me suis pas ennuyé et du coup, j'étais quand même curieux de voir ce que ça allait donner. Il y avait quand même au moins un passage drôle. Le passage où ils sont dans une espèce de camionnette et elle croit donner des coups de pied à une momie, mais elle donne des coups de pied au gars et il lui dit d'arrêter, mais pour le coup c'était drôle. Sinon on est plus sur un film à cheval entre le fantastique et l'horrifique, qui est relativement correct. Il est pas exceptionnel, mais ça reste un film plutôt bon. Et on a passé une bonne soirée dessus. Donc voilà, c'est pas non plus le film du siècle, c'est certain. Alors est-ce que ça peut expliquer le naufrage? Je pense déjà qu'il y a eu tout un bordel autour du Dark Universe et peut-être que les gens n'ont pas suivi ou qu'ils n'ont pas compris, donc du coup ça s'est un peu effondré. On va lire le synopsis. Alors la momie, donc le DVD se présente comme ceci, le recto et le verso. Et à l'intérieur, retrouver Tom Cruise dans une aventure spectaculaire qui a fasciné de nombreuses générations à travers le monde. La momie, enterrée vivante, une princesse de l'ancienne Égypte qui a trahi sa lignée, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de vengeance et de terreur. Des sables du Moyen-Orient au pavé de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés, la momie nous transporte dans un monde envoûtant et terrifiant peuplé de monstres et de divinités, revisitant ce mythe vieux comme le monde. Il y avait des bonus, mais ça on ne les a pas regardés. Scène coupée et version longue, ancrée dans la réalité, Cruise and Kurtzman, une conversation, la vie, un apesanteur, la création de l'accident d'avion, rencontre avec Amanette, Cruise en action, devenir Jekyll and Hyde, un chaos chorégraphié, Nick Morton à la recherche d'une âme, la renaissance d'Amamet, bande dessinée animée et commentaires sur le film. Durée 1h50. Copyright 2016. Possibilité de le voir en français, anglais, italien ou espagnol, avec les sous-titres en français, anglais, italien, portugais, espagnol et néerlandais. On va regarder maintenant les fiches Wikipédia. Alors j'ai ouvert deux fiches Wikipédia, une sur le Dark Universe pour vous en parler un peu plus, et après une sur la momie. Le Dark Universe était un projet de franchise cinématographique de films américains produit par Universal Pictures et qui devait mettre en scène les personnages de la célèbre série de films d'horreur du studio Universal Monsters. Présenté comme un univers cinématographique similaire à celui de Marvel, le MCU les personnages devaient chacun bénéficier d'un film unique mais auraient pu apparaître dans d'autres films de la série, voire être tous regroupés, genre Avengers ou Suicide Squad La franchise devait être lancée en 2014 avec Dracula Untold, alors celui-là on l'a pas ce film, de Gary Shore, mais le producteur Alex Kurtzman décida de ne pas l'inclure, malgré de bons résultats au box-office. Alors Dracula est un personnage populaire, peut-être plus populaire qu'une momie de base, donc ils auraient peut-être dû l'inclure au Dark Universe, peut-être que ça aurait mieux marché. La franchise est finalement lancée en 2017 avec le film La momie d'Alex Kurtzman, mais par sa suite de l'échec critique et commercial, oui, le film s'est complètement planté. Du film, la franchise fut mise de côté pour changer de stratégie
avant d'être définitivement annulé par le studio au début de l'année 2019. Voilà, on est en 2025, c'est clairement mort et enterré. En 2024, il a annoncé que la marque Dark Universe sera réutilisée par Universal comme nom pour la zone thématique Land ayant pour thème les Universal Monsters au sein du parc Universal Epic Universe en Floride. Bref, la franchise est conservée, mais pour une petite partie d'un parc d'attractions, en gros, pour résumer. Donc, au niveau des films, je pense que Dark Universe, c'est mort. Bon, après, ça parle développement, lancement. Il y a plusieurs choses, alors je vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Qu'est-ce qu'on peut lire? Bon, si on va quand même lire ça. En juillet 2014, Universal Pictures a annoncé vouloir relancer les Universal Monsters, mais sous une franchise dans un univers partagé. La société embauche Alex Kurtzman et Chris Morgan pour superviser la franchise. Le film Dracula Untold, réalisé par Gary Shore, sorti en 2014, devait être le premier film de la franchise et certaines scènes avaient été retournées afin de laisser cette possibilité ouverte. Toutefois, par suite de l'échec critique du film, Alex Kurtzman annonce ne pas vouloir inclure le film dans la franchise, qui sera donc lancé par le film La Momie. Avant la sortie de La Momie, Universal annonce le développement de films consacrés à la fiancée de Frankenstein, l'homme invisible et Frankenstein. Après la sortie du film, 2 personnages sont également annoncés, le fantôme de l'opéra et Quasimodo. Il y a des trucs que je comprends pas dans ce petit paragraphe. Ils disent que le film Dracula, qui est sorti en 2014, devait être le film de lancement du Dark Universe, sauf qu'à cause de l'échec de La Momie qui est sorti en 2017, Dracula n'est pas inclus dedans. Sauf que Dracula est sorti en 2014 et La Momie en 2017. Donc il y a un truc incohérent chronologiquement dans ce paragraphe. Je comprends pas. Parce qu'ils avaient peut-être prévu dans d'autres films de réintroduire. Ouais, peut-être dans d'autres films, mais oui, mais dans le film d'origine, le premier Dracula de cette franchise, le Untold, qui est sorti en 2014, il devait être compté comme le numéro 1 de la franchise. Sauf que La Momie est sortie en 2017. Mais comme La Momie s'est crashé en 2017, le film de 2014 n'est pas inclus dedans. Sauf qu'on est d'accord qu'un film qui est sorti en 2014 est forcément sorti avant 2017. C'est ce paragraphe qui n'a aucun sens pour moi. Bon. Après, ils disent également mise de côté et annulation. En mai 2016, Universal annonce la date de sortie du deuxième film de la franchise, La fiancée de Frankenstein, et que ce dernier sera réalisé par Bill Condon. Le studio révèle aussi que l'acteur Johnny Depp rejoignit la franchise pour interpréter l'homme invisible, dont le film sera écrit par Ed Solomon, Janvier Bardem, et aussi annoncé dans le rôle du monstre de Frankenstein. En octobre 2017, Universal retire La fiancée de Frankenstein de son planning. Le studio annonce que cette décision a été prise avec le réalisateur Bill Condon pour pouvoir améliorer le scénario et mieux développer le film. L'échec critique et commercial de La Momie est également l'un des facteurs ayant poussé le studio à mettre de côté la franchise pour décider d'une nouvelle stratégie pour gagner l'intérêt du public. En janvier 2019, alors qu'Universal ne donnait plus de nouvelles à la franchise, le studio annonce qu'il prépare un film sur l'homme invisible avec la société de production Blumhouse Productions et que par conséquent le Dark Universe est abandonné. Ce film pourrait être le premier d'une franchise mettant en scène des monstres, mais se tournant cette fois-ci sur de l'horreur pure. Néanmoins, par suite de l'échec de Dark Universe, le studio ne désire pas se lancer dans un nouveau projet de franchise avant de réels résultats. L'histoire de la franchise devait se dérouler principalement dans le monde moderne et l'ensemble des films aurait été lié par la présence de Prodigium, une organisation dédiée à la localisation, à la protection et si nécessaire à la destruction des monstres, dirigée par le Dr Henry Jekyll. Et évidemment, on en parle dans le film La Momie. Oui, c'était assez prévisible. Certains projets seront plus tard relancés par Universal ou d'autres studios, mais non liés entre eux, comme Wolfman de Leigh Whannell et The Bride, prévu pour 2025. Alors The Bride, je vois pas trop ce que c'est, mais Wolfman, effectivement, il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, et je crois qu'il a eu beaucoup plus de succès que La Momie. Mais du coup, c'est un film qui sort en stand-alone alors qu'il devait être inclus à la franchise. Jeux vidéo. Deux jeux vidéo sont sortis en 2017, The Mommy Dark Universe Story, sur smartphone, réalisé par Night School Studio, alors j'y ai pas joué, et The Mommy Demastered sur Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et WayForward. Pareil, donc celui-là j'aurais pu y jouer sur PS4 éventuellement, sauf que je n'en ai jamais entendu parler. Je crois pas qu'il y ait de version physique. En général, je surveille plutôt les versions physiques des jeux PS4, donc s'il est sorti en démat, ça expliquerait peut-être que je l'ai pas vu. Ou alors il est tout simplement pas sorti en France, ou alors vraiment pas très visible.
Bon, après, c'est un peu tout ce qu'on voit sur le Dark Universe. Maintenant, on part sur le film en lui-même, La Momie. La Momie, ou en anglais The Mummy, et non pas La Mamie, parce que c'est pas la même chose. Ça peut faire peur aussi, mais c'est différent. C'est un film américano-sino-japonais réalisé par Alex Kurtzman et sorti en 2017. Un reboot de la franchise de La Momie. Donc ça devait prendre en compte, donc ça devait complètement relancer. Donc c'est la même franchise que la trilogie La Momie, qui est beaucoup plus connue, mais c'est un reboot, un relancement. Du coup, c'est un reboot foiré. Il devait être le premier film du Dark Universe, un univers commun développé par Universal Pictures, mais finalement annulé. Cet univers devait remettre en scène les personnages de la célèbre série des films d'horreur Universal Monster. Bon, ça on l'a déjà lu. Le synopsis, on va pas le relire non plus. Surtout que là, ça raconte tout le film. Alors, réalisateur, donc Alex Kurtzman, ça on l'a dit. Qu'est-ce qu'on a comme information intéressante? Budget 125 millions de dollars US. Pays de production États-Unis, Chine, Japon et Royaume-Uni. Durée 110 minutes, genre action, aventure, fantastique, horreur et thriller. Ouais, action, aventure. Pas énormément d'action non plus, mais bon, pourquoi pas. Plus fantastique, horreur et un peu thriller, ouais. Sorti en Belgique le 7 juin 2017, aux États-Unis et en Chine et au Canada le 9 juin 2017, en France le 14 juin 2017 et en Japon le 28 juillet 2017. Classifié accord parental recommandé, déconseillé au moins de 13 ans, PEGI 13 aux États-Unis. Tout public au Japon. Pas de système en Chine. Alors, je comprends pas. Ça veut dire quoi, pas de système? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de système nerveux, peut-être, pour regarder le film. Ils sont bizarres, les Chinois. Ouais, mais non, mais là, on parle de PEGI, en fait, d'accord parental au niveau de l'âge. Là, je suis en train de lister les accords parentaux selon les pays. Et la Chine, alors, PEGI 13 aux États-Unis, tout public pour le Japon, en France, tout public, et en Chine, c'est pas de système. Donc, c'est que des gens qui n'ont pas de système, peut-être qui n'ont pas de cerveau, je sais pas. C'est bizarre. Ils sont bizarres, les Chinois, des fois. Oui, c'est certainement ça, c'est plus logique pour dire qu'ils n'ont pas de système de contrôle parental. Ça veut dire que, potentiellement, tous les films sont autorisés pour tout le monde. Ça veut dire que si j'en crois le principe où il n'y a aucun système en Chine, un enfant de 8 ans peut voir un film qu'il ne devrait pas voir. Bref, c'est étrange. Alors, casting. Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sophia Boutella, Jack Johnson, Courtney B. Vance, Russell Crowe, Marwan Kenzari, Simon Atherton, Stephen Thompson, James Arama, Matthew Wilkas, Som Kapila, Sean Cameron Michael, Rez Kempton, Errol Ismail, Selva Rasalingam, Shanina Sheikh, Javier Botet, Neil Maskell et Dylan Kussman. Alors, Sophia Boutella, dans quoi j'ai pu la voir? Ce nom me dit quelque chose. Celle qui joue Amanet, la momie. Ou alors j'ai dû en entendre parler lors de la sortie du film, je sais plus. On va voir. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sophia Boutella? Alors, elle est née en 82 en Algérie, à Bab el Oued. Moi, je veux voir sa filmographie. Elle a joué dans Kingsman, mais je l'ai pas vu. Star Trek Sans Limite, je l'ai pas vu. La Momie, ça pour le coup, on l'a vu. Atomic Blonde, on l'a, mais on l'a pas vu. Kingsman, on l'a pas vu. Hôtel Artemis, ah bah oui, on a vu Hôtel Artemis il y a pas longtemps. Ah. Elle a joué Nice, tu sais, la fameuse fille dans l'hôtel, là, la tueuse. C'est pour ça que le nom me disait quelque chose. Après, dans d'autres films. Bon, on revient sur La Momie un petit peu en arrière. Hop, retour en arrière. Donc, on a vu le casting. Après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Un paragraphe sur la production, jeunesse, développement, attribution des rôles, tournage, bande originale, accueil critique. Alors, voyons voir. Alors, c'est trop long à lire. On va juste regarder le petit carré avec les notes. Métacritique 34 sur 100. C'est pas terrible, hein. C'est même très mauvais. Rotten Tomatoes, c'est pire, 16%. Halluciné 3,5 sur 5. En même temps, Halluciné, les critiques Halluciné, elles servent à rien. C'est pratiquement jamais un film qui fait autre chose que 3,5. C'est la note de base. C'est 2,5, 3, voire 3,5. C'est tout le temps les mêmes notes sur Halluciné. Donc ça n'a aucun sens, ce système de notation.
Bref, voilà, donc après, ça parle du box-office. Il y a eu quand même une distinction entre 2017 et 2018. La Momie a été sélectionnée 22 fois dans diverses catégories et a remporté 5 récompenses. Quand même. Référence à d'autres œuvres. Ah, le film fait référence à sa version de 1999. Annabelle Wallis assomme un des gardes avec le livre d'or de Amon-Ra. Et pendant la poursuite dans les rues de Londres, la tempête de sable prend la forme du visage de la momie. C'est clair, j'y ai trop pensé ça. Autant j'avais pas vu la première référence, autant la deuxième, avec le gros visage dans le sable, ça me faisait grave penser à la trilogie de la momie. C'est quand ils sont à Londres que tu vois que les vitres se cassent, que les murs se désagrègent et que ça fait du sable. À un moment donné, ça prend la forme du visage, un peu comme dans le premier film de la trilogie momie. Bah, c'était un moment où tu faisais un peu de couture en même temps. Mais du coup, c'était voilà, c'était un gros clin d'œil. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, c'est à peu près tout. Donc on va aller maintenant sur Amazon parce que c'est là que j'ai payé le DVD. Alors, on va rire un peu parce que je vais vous dire le prix que j'ai payé le DVD en 2022. J'ai commandé le 3 janvier 2022, je suis sur la facture. Et après, je vais vous dire le prix qu'il vaut actuellement. Je crois qu'en plus c'était même pas en période de solde. Comme le DVD se vendait pas, ils ont dû le brader. J'ai payé le DVD expédié et vendu par Amazon le 3 janvier 2022, 3,78 €. C'était le prix que vendait Amazon en 2022. Maintenant, nous sommes en 2025. Je suis toujours sur la même fiche, la même édition, la même jaquette, le même film. Toujours expédié et vendu par Amazon, 9,50 €. Le film, c'est toujours un naufrage, et il se vend pas beaucoup mieux, mais les années passent et finalement on augmente le prix. Il n'y a aucun sens, aucune logique. Bref, pour moi, bon, on n'est quand même pas sur le film de l'histoire, avec un grand A, donc c'est pas un futur grand classique du cinéma, donc oui, je me comprends. Du coup, je ne sais pas quelle pourrait être la cote réelle du film, mais sachant qu'avec le temps, comme le film s'est pas énormément vendu, il finira par devenir rare et prendra de la valeur, c'est certain, au bout d'un moment. Est-ce que maintenant il vaut 9,50 €? Je ne sais pas. En tout cas, sûr, il vaut plus de 5 €, mais aller jusqu'à mettre 9,50 € pour le film, je ne sais pas trop. Après, je pense qu'il doit y avoir moyen de le trouver sur d'autres sites ou chez des vendeurs pros, des particuliers, sur Rakuten, Vinted, etc. Peut-être qu'il y a moyen de le trouver moins cher. Après, moi, je suis allé sur Amazon pour vous dire le prix que je l'ai payé et le prix qui est maintenant. Mais quelle est la cote réelle du DVD en lui-même? Franchement, je n'en ai aucune idée. Voilà. C'est tout, pas grand chose de plus à dire, je vais pas vous embêter plus longtemps, et puis c'est vrai qu'il faut que je me couche encore pas trop tard, parce que il est déjà 23h26, mine de rien, et je travaille demain matin. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, profitez bien, au revoir. La momie.